En vendant les aéroports de Paris au privé, le gouvernement met en péril les nombreux emplois directs, indirects et induits, soit 570 000 emplois, selon l'étude d'Utopie. Les parlementaires se sont appuyés sur ces chiffres pour nourrir leur argumentaire servant à demander le référendum. 3 chiffres significatifs. 122 000 emplois directs sont menacés, dont 78 000 liés directement au transport et à la logistique. 116 000 emplois indirects, c'est-à-dire concernant les sous-traitants et les fournisseurs, sont également menacés. Grâce aux travailleurs des aéroports de Paris, des syndicalistes, nous savons que les conditions de travail dans les aéroports de Paris comme dans d'autres secteurs publics sont identiques à ceux du privé, là où les directions sont nommées avec pour consigne d'optimiser la rentabilité. Nous savons également que les emplois indirects sont souvent précaires. Ce sont ceux des entreprises fournisseurs et des sous-traitants. Et là, la concurrence est féroce pour gagner le renouvellement des contrats. Il suffit de comparer avec la privatisation des autoroutes, puisque 17% des emplois ont été supprimés, pour comprendre que les salariés ont raison d'être inquiets. Un argument reste pourtant essentiel. La réduction du trafic aérien pour raisons écologiques. De telles mesures auront un impact sur le volume des emplois. Seule une puissance publique accompagnée de propositions citoyennes, pourra prendre en charge une telle politique environnementale. Elle pourra envisager durablement des conversions et des formations. Elle pourra conserver et déployer des types d'emplois qualifiés afin de ne pas plonger les travailleurs dans le chômage. Le secteur privé, dominé par le désir d'augmenter les dividendes, n'a rien à faire de ce type d'argument. Nous pouvons arrêter la privatisation en marche. Comment ? En votant pour demander le référendum d'initiative partagée. Je m'appelle Anouchka et je fais partie du collectif RIP-ADP du 12e arrondissement de Paris.